Je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 3 septembre. Ouais, je vous mets la date exacte ici parce que des fois je suis un peu déphasée. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec un temps maussade, il fait gris, il a plu tout à l'heure, là ça s'est arrêté, mais quelque chose de formidable. Euh, j'ai mes gamins ici aujourd'hui avec moi, donc vous allez pouvoir entendre du bruit. Là, j'ai un petit peu mis l'alerte. Hein, toi, tu te tiens dans ta chambre, pas de musique, tu mets ta musique dans ta chambre. Toi, tu vagues à tes occupations et que je ne t'entende pas. J'ai même mis dehors le petit papou parce qu'il commençait à me monter sur les cardigans et tout ça, et c'était un enfer. Bon, je me suis fatiguée à faire quelques vidéos avec mes derniers cardigans terminés. Oh bah, j'ai oublié une photo. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié un article. C'est pas grave, je prendrai une autre matinée pour faire tout ça. Donc la dernière fois, je vous ai laissé sur un projet d'annonce de mon cardigan, mon gris-gris d'amour cardigan. Et je devais terminer le moutarde. C'est pas réellement une moutarde, hein, c'est un petit peu plus foncé, mais là, vous le voyez vraiment moutarde. La couleur, elle est plus atténuée en réel. Donc, je l'ai terminé avec les mêmes dimensions, mais sauf que je l'ai allongé. J'ai rajouté quelques petites augmentations ici, de façon à ce que quand ça m'arrive au niveau des hanches, eh bien, que ça ne me sert pas trop. Bien sûr, j'ai fait les mêmes modifications concernant la version longue dans le patron. Et la version courte reste mon préféré. Pourtant, celui-là, il est très bien réussi. Vous voyez, plus on refait le même ouvrage, plus les imperfections disparaissent. On sait que dans celui-là, on a fait cette petite erreur ou cette petite imperfection, puis ça n'était pas... et puis au deuxième, au troisième, etc., on s'améliore de plus en plus. Donc, je vous le montre en entier comme ceci, en sachant que la couleur n'est pas fidèle. Donc, voilà. J'ai mis autant de boutons, c'est-à-dire la séparation entre les boutons. J'ai fait la même distance que pour le modèle court, ce qui fait que dans la version longue, j'en ai eu pour 13 boutons, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Je regardais par là parce que ma fille s'amuse à me faire des petits coucous de l'autre côté de la baie. Je vous dis, ça va être mouvementé aujourd'hui, je le sens. Donc, je vais vous l'essayer avant de vous montrer tout le reste et vous parler du test en cours, etc. Donc, je vais faire la technique de ma sorcière bien-aimée. Non, je vais le refaire. C'était pas top. Non, elle le fait beaucoup plus vite. Ah, ben oui, au montage, je ferai une vitesse beaucoup plus grande. Ne vous inquiétez pas, là, aujourd'hui, je suis euphorique, j'ai l'impression. Donc, et voilà, portée. Vous voyez, l'encolure, elle se tient bien. Vous voyez, si je boutonne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai réduit encore l'encolure sur le précédent, le marron ou le roux, si vous voulez, parce que c'est un marron en fait, mais à la caméra, il paraît un petit peu roux. Donc vous voyez, j'ai un tout petit peu réduit et j'ai utilisé la même technique de montage tubulaire. Je ne sais pas comment s'appelle ce montage, mais je vous mets la vidéo. C'est une très ancienne méthode, ne vous fiez pas hein, si vous voyez une qui vous l'a un peu dévoilée. C'est pas vrai parce que c'est une technique que j'ai vue il y a très très longtemps. Je ne sais même pas, j'étais encore célibataire, je me rappelle. Et c'était pas sur une vidéo, c'était sur un livre.
où ça montrait image par image comment on faisait cette technique. Et il y a 3 ans, 2-3 ans, j'avais fait la vidéo, la technique, je l'avais apprise, donc je me suis dit je vais vous montrer comment on s'est fait. Et puis ça se voyait que je la maîtrisais pas très bien. Donc dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je vous ai fait la deuxième réalisation et cette fois-ci, je vous explique tout. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Mais je ne sais pas comment s'appelle cette méthode. Je ne me rappelle pas. Je sais que c'était sur un livre que je l'avais chopé, mais je ne peux pas vous dire. Alors je boutonne. J'ai un petit peu chaud, les amis. Je vais essayer de faire vite pour le retirer. Donc je boutonne. J'en ai 13 à boutonner. On va avancer un peu plus vite. Comme ça, la vidéo sera un petit peu plus courte. Hein, c'est des kilomètres et des kilomètres de boutons. Mais franchement, c'est très stylé. J'adore cette méthode de placer des boutons très rapprochés. Et d'ailleurs, je l'ai repéré là sur un magazine. C'était quoi? Ah, j'ai boutonné n'importe comment. Ben oui. En plus, si on se trompe. Bon, allez, on va s'améliorer un petit peu. Alors, la deuxième, la troisième, on va déboutonner là. On va aller un peu plus vite. Hein. 13 boutons quand même, faut pas exagérer. Mais bon, hop, allez. Normalement, je ne me trompe jamais, mais c'est parce que je regardais la caméra en même temps, donc ça va plus vite dans la réalité, ne vous inquiétez pas. Hop, et hop. Et je boutonne les derniers. D'ailleurs, je ne boutonne pas les 2 derniers, je ne les boutonne pas. Ou alors, je vais vous montrer plusieurs astuces pour porter ce cardigan. J'ai mis un jean aujourd'hui pour pouvoir vous le montrer porté avec. Alors, je ne vois pas très clair. Hop. Vous voyez, j'ai un jean, mais j'ai une petite chemise. Alors, est-ce que je peux baisser un peu? Ça doit être au maximum. Vous voyez, oh là là. Voilà. Les manches, c'est pareil. Je vais essayer de ne pas trop parler pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Alors oui, j'ai pensé à une façon de le porter, peut-être comme ça. Oui, moi qui n'aime pas trop les choses longues, peut-être comme ça irait aussi. Vous voyez? Bon, allez, je vais me dépêcher de l'enlever, je commence à suer. Là aujourd'hui il fait vraiment chaud, hein. Malgré qu'il fait gris, il fait un ton lourd et la chaleur n'est toujours pas partie. On est au 3 septembre et franchement c'est... Ah, j'ai hâte de le retirer. J'ai mon ventilo fait, je vous l'avais montré la dernière fois. Je le trimballe tout le temps avec moi. Vous allez entendre du bruit, désolé, mais je ne vais pas tarder à l'arrêter. Voilà. Il tient chaud, hein. Ça, c'est clair qu'il tient chaud. Donc, voilà. Je vous avais montré la dernière fois porté en version courte. En version courte, il est nettement plus... Je ne vais pas le remettre, hein, les filles. Si vous voulez le revoir, revoyez-le sur le précédent podcast. Et qu'allais-je dire? Mais de toute façon, je vous en parlerai un peu plus longuement quand viendra le jour de sa sortie. Je vous expliquerai toutes les techniques utilisées. J'ai préparé plein de... Je vais l'arrêter. J'ai
préparé plein de petits tutoriels pour accompagner le patron. Vous voyez, il est vraiment très joli. Malheureusement, vous ne voyez pas la bonne couleur. Alors, la couleur, moi, que j'ai réellement, c'est entre le marron et le kaki. Mais là, bizarrement, vous le voyez vraiment roux. Et en plus, à force de le voir à la caméra sous cet aspect-là, c'est-à-dire en roux, je n'arrête pas de chercher une couleur, une laine roux comme ça, de couleur rousse, pour pouvoir le refaire et l'avoir en réalité en roux. Parce que là, c'est pas roux du tout. Alors, je sais pas si... Ah, peut-être là. Non, même pas. Il est un peu rouge. Non, vous verrez pas, mais elle est très bien cette couleur. Hein. Je sors avec, je l'aime bien, mon mari l'aime bien. C'est lui qui, au tout début, il a flashé dessus. Donc, il est en test actuellement. Je n'arrête pas de recevoir des demandes de test. Et par bonheur, j'ai trouvé presque toutes les tailles. Ça va de la taille 34 à la taille 58. Non, 56. Et là, je cherche à trouver une personne, je cherche une personne qui pourrait me le tester entre le 58 et le 60. Pour un tour de taille, je vous mets peut-être la taille ici. Bien qu'il y a une testeuse qui m'a dit que si je trouvais personne, elle me le fera aussi en taille 60. Et voilà, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça progresse tout doucement. La plupart n'ont pas encore commencé. J'ai donné la deadline pour le 30 septembre. On a largement le temps et il y en a il y en a deux qui ont bien avancé. C'est les deux Chantal, hein, Chantal A et Chanchan, hein, qui se reconnaîtront. Chanchan d'ailleurs, elle a vachement avancé, elle en est presque là. Et Chantal, elle la suit, elle est à peu près à ce niveau-là. Tout se déroule très bien, les calculs que j'avais prévus sont nickel. Elles ont toutes essayé, non sauf Chanchan, elle a fait un montage normal parce qu'elle a des difficultés au niveau des mains. Mais presque toutes les autres, il y en a qui ont commencé ces jours-ci, c'est-à-dire hier ou avant-hier, qui ont essayé la technique là, du montage tubulaire. Et elles m'ont toutes dit que c'était très bien, ça maintient bien le col, etc. Et vous inquiétez pas, ça se détendra d'autant que vous l'étirerez au blocage. C'est-à-dire que si vous voulez le garder tel quel, il va rester tel quel, il se détendra un tout petit peu, c'est normal, c'est de la laine. Mais si vous voulez l'étirer beaucoup plus, au blocage, en le maintenant avec des épingles, pas de souci, il s'étirera très bien. Parce que ce montage-là, il est vachement élastique, comme je vous le disais. Et donc, je n'attends que la séparation. C'est au niveau de la séparation, quand les filles atteindront la séparation des manches-corps, que là, je me dirais, ouf, attendez une petite seconde, je t'ouvre la porte? Bon, je m'arrête 2 minutes. Voilà, les enfants qui s'amusent à sortir dans le jardin, se faire enfermer dehors. Bref, donc, que je vous dise pas de bêtises, j'en étais où? Oui, alors je m'attends que l'étape de la séparation pour être sûre que ça va pour tout le monde, que ma gradation était correcte. Je croise les doigts parce que de toute façon on peut toujours rectifier au niveau de si jamais ça sert, mais dans tous les cas, le modèle se veut près du corps. Donc les personnes qui l'ont aperçu sur la photo telle qu'elle, c'est-à-dire très près du corps, c'est normal que si en l'essayant se trouve un peu étriqué, tout va bien. Il ne faut pas vous inquiéter parce qu'au blocage, la laine va bien se détendre. D'ailleurs, je crois que c'est Chanchan ou c'est la deuxième Chantal
qui a pris un... Non, c'est même pas elle, je crois que c'est Chanchon. Elle a pris une laine, moitié laine et moitié alpaga, en sachant que l'alpaga se détend très bien. Donc je l'ai noté pour pouvoir savoir de quelle façon cette laine-là s'est détendue. Puisque mes deux cardigans sont en laine, en 100% laine, quoi. Et ça s'est juste détendu. Je ne les ai pas étirés, hein. J'ai juste aplati comme ça et placé des épingles. Le col, je l'ai aplati juste ce qu'il faut parce que je ne voulais pas quelque chose de trop large. Mais c'est la façon que vous avez de bloquer, mesdames, qui donnera telle ou telle dimension. En sachant que l'aisance pour chaque taille, c'est entre 2 et 3 cm, pas plus. Donc vous avez de quoi faire. Et je vous tiendrai au courant donc pour... autant pour les chaussettes, pour le test des chaussettes dernièrement, c'était facile puisque bon, une gradation de pied c'est pas pareil que la gradation pour un pull ou pour un cardigan, mais je me suis vraiment attelée à faire du bon travail. J'ai passé mon temps à faire des calculs et tout ça, et en espérant que je ne me trompe pas parce que c'est la première fois. Si je l'ai fait avec le... comment ça s'appelle, le Supernova, mais c'est en crochet. Vous me direz c'est à peu près pareil, mais je n'ai pas trouvé les très grandes tailles, j'avais trouvé jusqu'à la taille 48, donc je ne peux pas savoir, on va dire que c'est la première fois que je fais d'aussi grande taille, que je grade pour d'aussi grande taille. On croise les doigts, j'espère que tout va bien s'améliorer. Inès, je suis devant la caméra. Et voilà. Donc, je vous parlerai beaucoup plus en détail lors de la sortie, qui ne va pas tarder. En principe, dès que je finis le test, je le balance sur Aberly. La dernière fois, je vous ai laissé, en commençant, le même top que celui-là, le Cuteness. Non, Cuteness ou Cattiness. Il y a une différence. Parce que Cuteness, c'est mignonnerie. Non, Cuteness, c'est gentillesse et Cattiness, c'est mignonnerie en anglais. Donc voilà, le pull que je devais tester pour avant le mois de septembre, mais finalement je n'ai pas pu le faire, j'avais trop de travail. Et donc voilà, j'avais fait ce premier. Si vous voulez, je vous remets ici la petite vidéo où je vous le porte. Et donc j'ai fini hier seulement le deuxième froufrou de la deuxième manche pour le fil jaune. Et ma foi, il a l'air de tomber très bien aussi. Ah, une autre différence que j'ai faite sur celui-là, c'est que j'ai rajouté du froufrou au niveau de l'encolure. Donc ça fait très joli. Vous voyez, c'est la même façon que sur les manches. Mais je me suis rendu compte que je me suis trompée sur l'une des manches. J'ai fait le froufrou un peu trop court. J'ai dû oublier de faire 2 rangs supplémentaires. Donc ça fait cette petite épaisseur. Et l'autre côté, c'est nickel. Voilà. Il n'a pas encore été bloqué, donc je vais voir au blocage. Et c'est pareil pour celui-là, donc je vous en parlerai un peu plus au moment de la sortie, qui sera certainement l'été prochain, parce que là, maintenant, c'est trop tard. Je l'ai donné à tester à une personne, Nathalie, et je ne sais pas si d'ici là, de toute façon, si elle voudra le tester maintenant, elle peut. Sinon, d'ici l'été prochain, certainement que j'aurai refait un autre, et peut-être avec des petites modifications, on verra. Parce qu'il me semble qu'il est un petit peu trop large, je l'ai trop élargi, alors que, oui, on verra. On verra, mais c'est portable. Je ne les ai pas portés encore parce que, voilà, je n'ai pas trouvé quelque chose avec quoi le porter. Inès, tu vas te taire un peu?
Elle se fout de ma gueule. Bon, tais-toi, Inès, je suis devant la caméra. Bon, alors après, oui, je voulais juste vous montrer le... Comment il s'appelle mon gris-gris d'amour cardigan, mais il est fuchsia. C'est avec la laine Bességarde, je crois. Et il ne me plaît pas tant que ça, ni la couleur, ni la coupe. Alors que la coupe me va très bien. Hein. J'ai fait l'ancienne version, c'est-à-dire la bande centrale, je l'ai travaillée à l'horizontale. C'est-à-dire, on va faire comme ça, on aller-retour. Et on ferme derrière, d'ailleurs j'ai fermé à 3 aiguilles, je n'ai même pas fait de grafting. Ça se voit que je n'étais pas très... parce que la couleur ne me plaisait pas trop. Mais je l'ai quand même fini. J'ai fait donc, j'ai rehaussé l'encolure. Et sinon, non, il est très bien. Il est fait en fingering. Mais sinon, il est très bien, mis à part la couleur, elle ne me plaît pas. Je ne l'ai pas encore porté, pour vous dire. Il y avait un autre bordeaux que j'avais fait, manche courte. Est-ce que je vous retrouverai la vidéo portée? Je vous mettrai peut-être la vidéo. Sinon, le tout premier Mon gris-gris d'amour sweater, il était en gris. D'où l'appellation Mon gris-gris d'amour cardigan. Voilà, je vous le montre peut-être en photo ici. Voilà, j'espère que ce petit modèle va bientôt sortir en cardigan. Et puis tout de suite, dans la foulée, je vous ferai aussi le sweater. Ça, c'est fait. Je devais également terminer le... Non, comment il s'appelle? Non pas... Oh là là, j'ai oublié. Je vous mets le nom du modèle et puis de la designer. Rappelez-vous, je devais progresser dans ce modèle. Vous voyez, on commence par une bande ici. Et puis, on laisse en attente l'arrière et on l'entre... enfin, sous les aisselles. Et puis on fait la bande milieu et puis, enfin milieu, la bande de devant et ensuite la bande de dos et voilà. Mais, rappelez-vous, je vous avais dit que ici, dans la petite bande par où on commence, c'est ici qu'on va faire le devant et le bas. Et on devait doubler le fil pour faire un maintien à la bande, si vous voulez. Et je pensais que le reste allait se faire en fil simple. Mais non, Inès, je suis en train de t'expliquer. Mais arrête! Je disais, voilà ce que c'est que d'être en famille, faire sa vidéo en famille. Donc je disais, je pensais que le reste allait se faire en fil simple, mais non, sur le patron, c'est dit qu'il fallait doubler. Mais je n'apprécie pas vraiment cette façon. Le fil doublé, là, j'aime pas du tout le résultat. Je ne sais pas pour vous. Sinon, le point, il est très simple, c'est bien expliqué, c'est en anglais par contre, pour celles qui seraient intéressées. C'est bien expliqué, sauf que je ne pense pas le faire en fil double. Non, ça ne me plaît pas, donc je vais racheter, parce que j'ai commencé à designer autre chose avec le même fil, je vais racheter un fil un peu plus clair, parce que même la couleur, alors là vous le voyez un peu beige, d'ailleurs moi-même je me suis laissée avoir, je pensais lors de mon achat, je pensais que c'était une couleur assez claire, mais il est plus foncé qu'il n'est. Moi je voulais à peu près les mêmes tons que le modèle, quoi. Donc ça tombe à l'eau, puisque voilà, depuis lors, je suis complètement un petit peu dégoûtée, si vous voulez. Mais je le ferai quand même, je le ferai. Un patron à 15 €, il faut que je fructifie un peu mon achat. Mais mis à part ça, le modèle, il me plaît énormément. Je ne sais pas ce que ça va donner... Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais acheter un fil un petit peu plus gros, puisque
puisque je compte le travailler en fil simple, enfin le haut. Donc je vais racheter un fil un tout petit peu plus gros, des fois que les dimensions ne soient pas... parce que c'est sûr que si avec ce fil-là, si je fais le même modèle en fil simple, ça va être un petit peu étriqué là. Ben oui, puisque c'est pas le même échantillon. Je sais pas si vous comprenez. Parce que moi, mon échantillon, je l'ai fait en fonction de modèle tel qu'il est. C'est-à-dire en fil double. Moi, je pensais que ici, à partir de la bande, on allait tricoter en fil simple. Mais non, mais non, mais non. Et ça me déplaît un peu. C'est un petit peu... c'est comme si je l'avais réalisé en crochet. Vous savez qu'au crochet, le fil, il est nettement plus épais. Le travail, je veux dire. La texture est nettement plus épaisse. Donc voilà, je me retrouve là. Je fais un petit arrêt, le temps de trouver un fil qui va. Ceci fait, voilà, et oui, donc, mis à part les châles friandises, enfin le capelet friandise et le châle friandise, je vous mets peut-être des photos là et là, je ne vais pas tarder à les sortir. Je vais de nouveau les tester avec une seconde personne, non une troisième puisqu'il y en a eu deux, juste histoire de me rassurer que tout va bien, qu'il n'y a pas une coquille qui s'est échappée. Et puis je mettrai en vente là prochainement. Ensuite viendra le tour à ce joli cardigan, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Rappelez-vous la toute première fois que je l'avais fait, il s'agit de celui-là qui, au premier abord, quand je l'ai essayé, c'était au podcast, je vous il était vachement étriqué, mais une fois bloqué, ça m'allait très bien et franchement, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté ce cardigan et oh là là, il me plaisait tellement et ça allait avec toutes les tenues, c'était bizarre. Et donc, je me suis dit, il faut que je refasse le même modèle. Donc, j'ai refait, il est tout froissé. Vous savez pourquoi? Parce que le petit papou s'est vachement délassé dessus. Hein? Petit papou, d'ailleurs, il est là, juste en face de moi. Il me colle. C'est mon bébé. Voilà. Et donc, voilà ce que ça fait à ce que je vous le porte. Oui, je vais vous le porter quand même. Donc celui-là, je ne vais pas tarder non plus à mettre une annonce pour le test. Bah, donnez-moi quand même une semaine pour le grader. Là, je ne vais pas tarder à commencer à le grader. Maintenant que... C'est-à-dire que si ma gradation pour le mot gris-gris d'amour s'avère correcte, dans la foulée, je grade celui-là. Et celui-là, donc entre le mot gris-gris d'amour et celui-là, je préfère nettement celui-ci. Je ne sais pas l'aspect qu'il y a sur la caméra, mais moi, je l'adore. D'ailleurs, j'avais fait une petite différence avec le précédent, puisque j'ai fait une petite goutte là, avec un I-cord. Voilà, une petite... j'ai un petit peu rétréci, j'ai fait le pourtour ici en I-cord. Et j'ai terminé par un petit fermoir, d'ailleurs qui peut s'ouvrir si vous avez envie. Voilà, vous voyez, on peut l'ouvrir. Et je vais vous le boutonner. Non, papou. Tu te mets là, viens, tu te mets là. Voilà, hop. Et donc, vous avez dû apercevoir mon petit papou. Je boutonne pas tout, si je boutonne. Mais j'ai chaud, mon Dieu. Et ça va avec cette petite chemise en plus. Voilà, je vais vous le boutonner. Je vous ai déjà parlé de... Je vois même pas le trou-trou, s'il est là. Le trou-trou est là. Ah,
Attendez 2 petites secondes, je vais boutonner le tout et je vous reviens. Voilà, regardez cette merveille. Qu'est-ce que je l'aime celui-là. Je ne l'ai pas encore porté. Si, je crois que je l'ai porté une fois. Une fois et regardez un peu ce que c'est beau. Moi j'ai ouvert les 2 côtés donc bon, n'importe. Que je vous explique ici l'encolure, vous voyez, j'ai pas utilisé le montage tubulaire là en question que j'ai utilisé sur le cardigan en gris d'amour. La couleur elle est magnifique. L'association du jaune avec le violet, franchement c'est quelque chose de magnifique. Donc celui-là, je ne vais pas tarder à le grader. Malheureusement les filles, je vais le grader en version courte. Parce que voilà, ça me fera trop de travail. Mais sinon, si vous voulez l'allonger, vous rajoutez enfin, l'allongez pas en dessous des hanches, enfin des fesses. Je veux dire, juste à la naissance des hanches, eh bien, vous augmentez par-ci par-là de 4 mailles peut-être, selon la taille. Pour moi, 4, ce serait suffisant. Mais je le ferai jamais en... Je me suis coincée. Je me suis coincée. Voilà. C'était ma gourmette qui a pris un des fils. Donc voilà, celui-là, ça va être le suivant. Et par contre, comme je dois le refaire en même temps, que je vous montre... je les ai fait où? Où est-ce que j'ai mis les pelotes? J'ai pris le même fil, mais dans d'autres couleurs. Est-ce que ça va être une réussite? Je n'en sais rien. On va découvrir ensemble. J'ai pris le même fil, donc c'est le Sewek CPH Dolce. Voilà, le fil qui s'appelle Dolce et c'est la marque Sewek CPH. Vous allez le voir certainement à l'envers. Je ne sais pas si je réussirai à vous le faire en miroir. Je filme toujours avec mon téléphone. Et je crois que vous voyez la bonne couleur. Oui, là, oui, vous avez la bonne couleur. C'est une sorte de parme, un petit mauve. Et ça, par contre, ben si, vous voyez la bonne couleur. Enfin, légèrement, une légère différence. En fait, c'est pas un pêche. Comment je pourrais vous dire? C'est une très belle couleur, mais je ne sais pas comment vous dire. Je vous ferai peut-être une photo. Je vous ferai une photo là. Je tâcherai de m'en rappeler. Est-ce que ça sera réussi avec ces couleurs-là? Je n'en sais rien. Alors la base, ça va être ça. Et ça sera à la place du jaune. On verra bien. Voilà. Et je tâcherai de grader en même temps. Voilà pour ce qui est des nouveautés. Non, ce n'est pas des nouveautés. Vous avez maintes et maintes fois vu ces modèles, mais je ne les ai jamais gradés. Donc voilà. Il y a une étape pour tout. Mais après, il faut que je vous parle d'un petit truc. Oui, j'ai acheté dernièrement... pourquoi j'ai acheté du gris? Je ne me rappelle plus. Des écheveaux de laine et j'en étais surprise parce que elle est bien douce, elle est vraiment douce et c'est chez Home Yarn Home plutôt, au contraire. Et j'avais acheté les fameux écheveaux verts, je regarde cette photo là, pardon. Et je pensais avoir la même texture, le même, mais celle-là elle est plutôt douce. Franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour le prix que c'est. Vous voulez que je vous mette le prix? Non, je ne mets pas de prix. Et puis, je n'ai aucune collaboration avec Yarn Home. C'est juste pour le prix. Je vous ai déjà expliqué que moi, comme je design, je n'aime pas gaspiller de la laine, de la bonne laine, en allant aléatoirement sur un modèle que je crée. Donc, je crée avec j'essaye de trouver du moins de la bonne laine, mais qui reste abordable. Je n'ai pas envie qu'à la fin j'utilise une très bonne laine et puis qu'au final j'ai un fail quoi. Donc voilà, elle est vraiment abordable. Je suis en train de suer
Il fait une chaleur, les filles. Bon, donc voilà pour ce qui est de mes laines. Je voulais vous montrer, les filles, un vieux design que j'avais fait pour ma fille à l'époque. J'avais fait aussi que je devais porter moi-même. Je vous l'ai déjà montré, mais je devais le refaire. Je voulais le raccourcir un petit peu. Ça, c'est pas fait. Bref. Et là, je vous montre. Alors, je vais rentrer peut-être la main ici, dans le col. Vous voyez un peu cette sorte de modèle? Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça fera un très bon design. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est l'encolure. J'essayais de passer la main dessus. Vous voyez? Et c'était un vieux pull que j'avais fait pour ma fille. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup porté. C'était de la laine, mais alors quelle laine, je ne peux pas vous dire. Je crois qu'il y avait même de l'alpaga avec dans cette laine-là. J'avais fait le même, rappelez-vous. J'ai fini par un petit liseré avec, ça doit être un fil en nylon. Bref. Je referai peut-être ce modèle, on verra bien. On verra bien. Par contre, je vous montre une sorte de cagoule qui n'a pas trouvé preneur. Je l'avais mis sur Etsy à l'époque, mais je l'ai enlevé parce que je voulais garder le modèle pour moi. Peut-être que je le referai. Il est tellement... je pourrais même les voir dans les podiums des hautes coutures. Tellement c'est joli, c'est bien fait. Alors, c'est une cagoule méga large. Je ne peux pas vous la porter parce qu'elle est double en fait. Vous voyez là, ça se porte en dessous et ça vient comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est fait avec du mohair et de la laine. Oui, ça c'est une sorte de mohair. Je crois que c'était du mohair. Et de la laine. Et franchement, je mets une photo portée par mon mannequin. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, ce genre de modèle n'est pas très portable. Ou alors, par les personnes qui portent le voile, des musulmanes par exemple, qui portent le voile. Bon, chacun a sa façon de s'habiller. Moi, je ne critique jamais, mais ce serait très bien pour une personne qui porte le voile, qui porterait ça en été. Et puis, on n'est pas obligé de faire les petites fritures. Là, les petites décorations. J'ai le mot qui s'échappe. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est très joli. Porter, franchement, je ne peux pas vous le porter parce que je vais être complètement décoiffée vu que ça a une double épaisseur. Mais porter ça en hiver, franchement, vous n'aurez pas du tout froid. Voilà, je voulais vous montrer ça. Est-ce que, si je pourrais le mettre en vente, si j'ouvre ma boutique, c'est un modèle qui sera certainement assez recherché. Peut-être que la personne qui ne voudra pas de toutes ces décorations le portera sans... Parce que ça, vous venez les appliquer une fois la cagoule faite, quoi. Bon, on verra. Non. Après, c'était un modèle que une cliente m'avait commandé. Alors, je vais peut-être boutonner. Il y a très longtemps, ça doit faire peut-être 7-8 ans, hein. Elle n'est jamais venue le chercher. Ça a été payé. Jamais elle est venue le rechercher. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette personne. Elle m'avait contactée sur Etsy et puis elle voulait absolument avoir... Elle m'avait un petit peu décrite ce qu'elle voulait, montrer des photos de quelques spécimens qui y ressemblent. Et puis...
Elle m'a dit de faire ainsi et ainsi. J'ai fait à peu près ce qu'elle demandait. C'est une veste et en principe, elle a une jupe qui va avec, c'est-à-dire pour faire un tailleur. Mais sauf que la jupe, je ne la retrouve pas, donc voilà. Je ne vous dis même pas. Alors là, j'ai doublé, enfin doublé. J'ai fait un ourlet parce que ça ne me va pas, c'est trop long. La personne est très grande. Elle m'avait fait, enfin, elle m'avait donné ses mensurations et franchement, elle doit avoir vraiment de longs bras et elle doit être très grande. Parce que moi, ça ne me va pas. Enfin, si, ça me va, mais ça me va jusqu'aux fesses, quoi. Et ça, c'est un truc qui se porte court, normalement. Mais le modèle, il est sympa et j'aime bien. Vous voyez, c'est fait tout en crochet. C'est tout en crochet. Même le... Je vous montre un peu ce point. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que comme c'est un peu chiné, moi je trouve que c'est très très joli. Donc je l'ai gardée depuis cette veste, parce qu'elle me plaît déjà, mais je ne peux pas la porter, elle n'est pas à ma taille. Et la personne ne m'a jamais plus contactée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Voilà. Donc pour les choses que... J'en ai tellement de modèles que je pourrais vous montrer, mais faute de temps, je ne pourrais pas tout vous montrer. Voilà, eh bien, j'espère que cette petite vidéo, elle est un petit peu courte. Enfin, je ne sais pas combien je suis restée avec vous. Mais voilà, donc, pour les personnes qui souhaitent tester également ce petit modèle, placez-vous parce que je vais essayer de grader autant que pour mon gris-gris d'amour cardigan. Donc, peut-être que je reprendrai, si je ne trouve pas d'autres personnes, je reprendrai les mêmes testeuses. Je ne sais pas si ça leur plaira. Enfin, voilà. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser, puis je vous dis bon tricot et bon crochet pour celles qui font du crochet. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.